Avez-vous déjà entendu parler de la planète 9? Non, il ne s'agit pas de Pluton. Nous parlons ici d'un astre mystérieux qui entrait les confins du système solaire. Une planète hypothétique dont l'existence reste à confirmer. Les chercheurs la tractent depuis des années. Et aujourd'hui, il semble qu'ils aient enfin trouvé un élément clé pour lever le voile sur ce mystère. Cette insaisissable planète finira-t-elle par révéler ses secrets? Voyons cela de plus près. La planète 9 est un corps céleste hypothétique qui évoluerait dans les régions les plus reculées de notre système solaire. Depuis plusieurs années, les astronomes tentent de la repérer. Pourtant, son caractère insaisissable ne leur a permis d'identifier que quelques-unes de ses caractéristiques potentielles. Ce que nous savons, c'est que la planète 9 serait immense, potentiellement jusqu'à 10 fois plus massive que la Terre. Une planète colossale. Elle serait également une voyageuse solitaire, évoluant à la périphérie de notre système solaire. Selon certains scientifiques, la planète 9 pourrait être une mini-Neptune, possédant une atmosphère dense et gazeuse, ainsi qu'un noyau rocheux. D'autres avancent l'hypothèse d'une super-Terre glacée, recouverte d'une surface solide et gelée, sous une épaisse enveloppe de gaz d'hydrogène et d'hélium. Évidemment, puisque son existence même reste à prouver, il est impossible d'affirmer avec certitude à quoi elle ressemble. Peut-être n'est-elle qu'un mythe, à l'image de la petite souris ou du lapin de Pâques. Mais pour certains astronomes, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve bel et bien quelque part, attendant d'être découverte. Au fond, rien ne nous permet d'affirmer que la planète 9 soit réellement une planète. Il pourrait s'agir d'un trou noir de type particulier, voire d'un objet composé intégralement de matière noire. La quête de la 9e planète a débuté au début du XXIe siècle, lorsque des astronomes ont constaté une anomalie dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ils ont observé que certains corps célestes lointains, appelés objets transneptuniens, adoptaient des trajectoires inattendues, défiant les modèles établis. Les objets transneptuniens, ou OTN, pourraient être comparés à ces produits oubliés au fond de votre réfrigérateur pendant des années. Ce sont de petits astres glacés qui gravitent au sein de la ceinture de Kuiper, bien au-delà de l'orbite de Neptune. En étudiant ces objets, les scientifiques ont remarqué des comportements inhabituels. D'abord perçus comme de simples anomalies, ces irrégularités ont fini par éveiller les soupçons. Et si une 9e planète, encore invisible, exerçait une influence gravitationnelle sur eux, c'était pas la première fois qu'une telle hypothèse surgissait. Dès le 19e siècle, une recherche similaire avait été menée pour retrouver une supposée planète X. Cette fois, cependant, les astronomes disposaient de technologies bien plus avancées et d'un esprit plus ludique. Ils ont baptisé leur hypothétique planète « Planète 9 », une appellation jugée plus séduisante que « Planète X ». Certains ont même lancé le hashtag #PlutoLives en référence au déclassement de Pluton et à la volonté de certains chercheurs de trouver une nouvelle planète pour combler ce vide. Cependant, identifier la planète 9 s'est avéré être un véritable défi. C'est un peu comme tenter de retrouver une chaussette disparue dans un panier à linge, aussi vaste qu'un stade de football. Trop distante et trop peu lumineuse pour être détectée directement, elle échappe aux télescopes les plus puissants. Les astronomes ont donc dû se fier à des indices indirects, tels que les orbites perturbées des OTN, pour tenter de localiser son emplacement. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une planète errante, échappée d'un autre système, ce qui expliquerait pourquoi elle demeure si insaisissable. Mais ils n'ont pas renoncé. Aujourd'hui encore, les chercheurs scrutent le ciel, s'appuyant sur des télescopes de pointe et des algorithmes sophistiqués pour traquer cette mystérieuse planète. Et vous pouvez garder espoir, chers passionnés d'astronomie, car après des années de recherche, il semblerait que nous ayons enfin trouvé la clé de ce mystère. Le Dr Man Ho Chan, un astronome de l'Université d'éducation de Hong Kong, avance une théorie. La planète 9 ne se contenterait pas d'errer seule. Elle pourrait être accompagnée d'une véritable cohorte de lunes. Il s'agirait donc non seulement d'une planète immense, tapie dans les profondeurs de l'espace, mais aussi d'une collectionneuse invétérée. Dans le système solaire externe, les lunes sont monnaie courante. En fait, presque toutes les planètes situées au-delà de la ceinture principale en possèdent au moins une, à l'exception de Mercure et Vénus. La Terre, avec son unique satellite, semble mal lotie en comparaison. Même Pluton, rétrogradé au rang de planète naine, compte plusieurs lunes. Avouez que c'est un peu injuste. En gardant cela à l'esprit, partons à la chasse aux lunes avec la planète 9.
La zone située entre la ceinture de Kuiper, saturée de débris rocheux, et le nuage de Oort, où cette planète est censée se cacher, semble être un terrain propice à la récolte. D'après les calculs de Chan, il serait même plus étrange que cette insaisissable planète n'ait aucun satellite. D'après ses estimations, un astre de la masse de la planète 9 devrait avoir capturé au moins une vingtaine d'objets transneptuniens d'environ 150 km de diamètre. Autrement dit, si cette planète existe, elle pourrait être entourée d'un essaim de petites lunes. On pourrait croire qu'elle joue à une version cosmique de Pokémon en capturant ces petits corps célestes. Mais au-delà de l'image ludique, la présence de ces lunes pourrait nous fournir des indices précieux pour localiser enfin cette insaisissable planète. Reste une question. Comment repérer ces minuscules satellites ? Ce n'est pas comme si l'un d'eux pouvait agiter un drapeau ou diffuser un morceau de Beyoncé pour attirer notre attention. Pourtant, il existe un phénomène bien réel qui pourrait nous aider. Le réchauffement par effet de marée. Le chauffage par marée pourrait évoquer une nouvelle mode en matière de fitness. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène scientifique bien réel. Il survient lorsque deux corps célestes évoluent à proximité l'un de l'autre. Les marées ne se limitent pas au mouvement de l'océan. Elles résultent aussi des forces gravitationnelles qui s'exercent de manière inégale sur une planète ou une lune. Lorsqu'un de ces astres orbite suffisamment près de son compagnon, leurs forces gravitationnelles respectives les déforment légèrement, leur donnant une silhouette rappelant un ballon de football. En tournant l'un autour de l'autre, ces variations de forme génèrent des frottements internes, produisant ainsi de la chaleur. Impressionnant! Qui aurait cru que la planète 9 pourrait suivre une routine d'exercice? On devrait peut-être commencer à l'appeler plutôt planète gym. Quoi qu'il en soit, si la planète 9 a des lunes, leur attraction gravitationnelle lui ferait constamment changer de forme, générant ainsi de la chaleur. Et nous pourrions peut-être détecter cette planète mystérieuse grâce à la chaleur produite par ces lunes, même si elles n'émettent aucun autre signal. Avant de vous réjouir trop vite, sachez que les trouver ne sera pas simple. Elles sont minuscules et situées à une distance incroyable de nous. Mais bon, découvrir quelque chose d'important n'est jamais simple, pas vrai? Les scientifiques restent confiants qu'avec les technologies appropriées, ils réussiront à repérer ce signal révélateur. Grâce à des instruments sophistiqués, comme le grand réseau d'antennes, millimétriques, submillimétriques, de l'Atacama, Pan-STARS, ou le futur grand télescope d'études synoptiques, il nous sera plus facile de les repérer. Des alliés de choix, n'est-ce pas? Et si nous parvenons à détecter cette signature thermique, cela pourrait enfin confirmer l'existence de la planète 9. Certes, le processus sera long et ardu, mais la récompense pourrait en valoir la peine. Trouver cette planète pourrait expliquer une grande partie des comportements étranges observés chez les objets transneptuniens, dans la ceinture de Kuiper et au-delà. Comme on l'a déjà signalé, ces derniers ont adopté des comportements bizarres récemment, s'inclinant et s'alignant de manière étrange. Tout cela pourrait résulter de l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Mais si cette planète n'existe pas, il nous faudra encore trouver une explication à ce comportement. La recherche de la planète 9 est sans doute l'une des aventures les plus palpitantes et fascinantes de l'astronomie contemporaine. C'est un peu comme une chasse au trésor cosmique, et tout le monde est invité à y participer. Alors, saisissez vos télescopes et lançons-nous à la recherche de cette planète. Qui sait, peut-être la trouverons-nous plus tôt que prévu. Contemplez cette planète fascinante. Elle semble en proie aux flammes. Sa surface doit être encore plus brûlante que le cœur de la vallée de la mort. Le sol, aride et craquelé par d'immenses fissures, témoigne d'une sécheresse absolue. Pas une seule goutte d'eau n'existe dans cet univers surchauffé. Pourtant, voici la même planète sous un tout autre visage. À présent, elle est plongée dans un froid glacial. Les températures y sont si basses que toute forme de vie y serait rigoureusement impossible. Ce monde singulier, baptisé HD 2794D, se situe à 19,7 années-lumière de la Terre, au sein de la constellation de l'Éridan. Il s'agit d'une super-Terre, c'est-à-dire d'une planète plus massive que la Terre, mais plus modeste que les géantes glacées comme Neptune. Ce qui la distingue, c'est son orbite atypique, qui lui fait tantôt pénétrer, tantôt quitter la zone habitable de son étoile. Cette région, où les conditions de température pourraient permettre la présence d'eau sous forme liquide. Cette planète intrigante n'a toutefois jamais été observée directement. Les astronomes l'ont détectée en analysant d'infimes oscillations de son étoile.
grâce à deux instruments de haute précision, Espresso et ARPS, installés sur des télescopes au Chili. Ces outils mesurent la vitesse radiale, c'est-à-dire les légers déplacements de l'étoile causés par l'attraction gravitationnelle de la planète. Plus cette oscillation est marquée, plus la planète qui en est à l'origine est massive. En exploitant ces données, les chercheurs ont déterminé que cette planète possédait une masse environ 6 fois supérieure à celle de la Terre. Elle gravite autour d'une étoile, HD 2794, également connue sous le nom de 82G, Eridani, légèrement plus petite et moins lumineuse que notre Soleil. Ce qui la rend singulière, c'est qu'elle est suffisamment brillante pour être visible à l'œil nu, contrairement à bien d'autres étoiles hébergeant des exoplanètes, qu'il est impossible d'apercevoir sans télescope. Ce système fait l'objet d'une surveillance depuis plus de 20 ans. Longtemps, les scientifiques ont soupçonné qu'il abritait plusieurs planètes et en 2011, ils ont confirmé la présence de deux super-Terres, HD 2794D et HD 2794C, effectuant respectivement une révolution autour de l'étoile en 18,3 et 89,6 jours. Pendant un temps, une troisième planète, dont la période orbitale était estimée à 40 jours, semblait avoir été détectée. Les chercheurs commençaient à en douter, mais après la réévaluation minutieuse de plusieurs années de données, ils ont fini par valider son existence. Il s'agit de l'extrême HD 2794D. Michael Crétigné, un chercheur de l'université d'Oxford, a joué un rôle déterminant dans l'identification de cette planète. Il s'est appuyé sur un algorithme informatique baptisé Yarara pour isoler le faible signal de la planète du bruit de fond. Grâce à cette méthode, il a pu confirmer non seulement l'existence de HD 2794D, mais aussi son caractère exceptionnel. Contrairement aux planètes de notre système solaire, qui suivent des trajectoires essentiellement circulaires, celle-ci adopte une orbite fortement elliptique et allongée. Il lui faut 647 jours pour achever une révolution autour de son étoile, soit 40 jours de moins que la durée de l'orbite martienne autour du Soleil. À son apogée, cette planète se trouve à une distance équivalente à 2 fois l'intervalle Terre-Soleil, la plaçant bien au-delà de la zone habitable. Mais à son périgée, elle se rapproche jusqu'à 0,75 UA, pénétrant alors dans la région où les températures pourraient permettre la présence d'eau liquide. Cette oscillation extrême engendre d'étranges saisons. Pendant une partie de son orbite, HD 2794D se transforme en un véritable désert de glace. Lorsque la planète s'approche de son étoile, les températures s'envolent et les glaces doivent alors fondre, donnant naissance à des océans éphémères. Elle traverse ainsi une brève période de chaleur torride, si intense que l'eau en surface pourrait s'évaporer dans l'atmosphère. Mais dès que la planète s'éloigne, un automne brumeux s'installe, accompagné de pluie, avant de céder la place à un hiver rigoureux. Autrement dit, cette planète oscille entre un froid extrême et une chaleur accablante, rendant son environnement imprévisible pour toute forme de vie. Si des organismes s'y sont développés, ils doivent nécessairement être capables de résister à un milieu en perpétuel bouleversement. Mais pourquoi HD 2794D suit-elle une orbite si singulière? Elle pourrait être le vestige d'événements survenus il y a des milliards d'années, alors que le système planétaire était encore en formation. À une époque reculée, une autre planète de taille aurait pu perturber son orbite, lui imposant cette trajectoire. Une autre théorie suggère qu'une planète géante autrefois présente dans le système aurait contraint HD 2794D à suivre une orbite allongée sous l'effet de son influence gravitationnelle. Plus tard, cette géante aurait pu être expulsée du système, abandonnant HD 2794D sur sa trajectoire actuelle. Cette théorie semble cohérente, car les deux autres planètes du système, HD 2794b et HD 2794c, évoluent sur des orbites bien plus régulières. La découverte de cette planète est fascinante, car elle remet en question notre compréhension des mondes habitables. Contrairement aux planètes qui résident en permanence dans la zone habitable, HD 2794d ne fait que la traverser. Les scientifiques veulent savoir si elle pourrait tout de même abriter la vie, ne serait-ce que temporairement. Pour répondre à cette question, de futurs télescopes analyseront son atmosphère à la recherche d'eau, de gaz ou même de traces biologiques.
Une autre super-Terre susceptible d'abriter la vie évolue autour d'une étoile située à 137 années-lumière. En termes astronomiques, c'est relativement proche. Une année-lumière équivaut à environ 9,5 milliards de kilomètres. Baptisée Tweet 515b, cette planète est une fois et demie plus grande que la Terre et, contrairement à HD 2794d, elle demeure en permanence dans la zone habitable. Regardez, voici à quoi les astronomes pensent que cette planète pourrait ressembler. TOA 715b boucle son orbite très rapidement, en à peine 19 jours. Mais bien qu'elle soit proche de son astre, elle pourrait ne pas être excessivement chaude, car son étoile se trouve être une naine rouge, un corps céleste plus petit et plus froid que notre Soleil. Cela signifie que TOA 715b pourrait avoir un climat plus tempéré que d'autres exoplanètes orbitant autour d'étoiles plus chaudes. La NASA a détecté cette planète grâce au satellite Transiting Exoplanet Survey, qui repère les exoplanètes en observant les légères baisses de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Comme les naines rouges sont plus petites et moins brillantes que le Soleil, les planètes en transit sont plus faciles à identifier. Les astronomes comptent approfondir l'étude de cette planète grâce au télescope spatial James Webb. Situé à 1,6 million de kilomètres de la Terre, ce télescope ultra performant est capable d'analyser l'atmosphère des exoplanètes. Si TOI 715b en possède une, il pourrait aider les chercheurs à en identifier les gaz présents et évaluer si les conditions sont propices à l'eau liquide, voire à la vie. Un autre monde prometteur dans notre quête de vie extraterrestre est une super-Terre ultra dense du système K2 360. Une équipe internationale de chercheurs japonais et européens a identifié ce système planétaire en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil à 750 années-lumière. Ce système renferme 2 planètes, dont l'une des exoplanètes rocheuses les plus denses jamais découvertes. K2 360b est une super-Terre rocheuse, mesurant environ 1,6 fois la taille de la Terre, mais avec une masse 7,7 fois supérieure, ce qui la rend aussi dense que le plomb. Elle orbite autour de son étoile à une vitesse fulgurante, achevant une révolution en seulement 21 heures. C'est la planète à période de révolution ultra courte la plus dense connue, avec des propriétés bien mesurées. Sa voisine, K2 360c, est une planète bien plus massive, d'au moins 15 masses terrestres. Elle met 9,8 jours à boucler son orbite, mais comme elle ne passe pas devant son étoile de notre point de vue, sa taille exacte demeure inconnue. Cette planète exceptionnellement dense pourrait être le noyau résiduel d'un astre bien plus grand. L'intense radiation de son étoile aurait pu, au fil du temps, souffler ses couches externes, ne laissant qu'un cœur rocheux. Elle pourrait ainsi offrir un aperçu du destin des planètes trop proches de leur étoile. Les astronomes estiment que K2 360b aurait pu migrer vers l'intérieur sous l'effet des interactions gravitationnelles avec sa compagne plus massive. L'une des hypothèses repose sur une migration à haute excentricité, où l'orbite initialement étirée de la planète se stabilise progressivement, en devenant plus circulaire près de l'étoile. Une autre théorie suggère que la rotation et l'inclinaison axiale de la planète pourraient jouer un rôle dans ce phénomène. Les planètes de ce type sont rares, et en découvrir une assortie d'une compagne géante permettrait d'affiner les modèles des scientifiques sur la formation et l'évolution planétaire en milieu extrême. Cette découverte pourrait également éclairer le devenir des planètes rocheuses, en particulier celles qui s'approchent trop près de leurs astres. Uranus est un géant énigmatique qui intrigue les astronomes depuis des siècles. Mais ce qui distingue ce géant gazeux des autres, c'est son étrange inclinaison. Alors que la plupart des planètes tournent autour d'un axe perpendiculaire à leur orbite, Uranus effectue une rotation dans une direction différente. Mais pourquoi a-t-il cette apparence ? Comment la planète en est-elle venue à être couchée sur le côté? Et que verrions-nous si nous visitions la surface d'une telle planète? Découvrons-le. Uranus, la 7e planète à partir du Soleil, est une étrangeté cosmique et la source de nombreuses blagues. C'est l'une des géantes gazeuses de notre système solaire, avec Jupiter, Saturne et Neptune. C'est également la 3e plus grande planète de notre système solaire, avec un diamètre d'environ 49 889 km. Et l'une de ses nombreuses particularités est une étrange rotation sur le côté. Tous les planètes de notre système solaire ne sont pas alignées en ligne droite. Alors que la plupart des planètes de notre système solaire ont une inclinaison axiale de moins de 30 degrés, Uranus est incliné à un angle de presque 98 degrés.
C'est comme cet ami qui doit toujours être différent, même si cela signifie se tenir sur la tête pour prouver un point. Alors ses pôles nord et sud sont orientés vers l'est et l'ouest. C'est comme si la planète était devenue paresseuse et s'était simplement retournée un jour, décidant de faire une sieste. Et pourquoi Uranus est-elle si inclinée, vous demandez-vous? Les scientifiques ont autrefois pensé que cela était dû à une sorte de collision. Ils pensaient que quelque chose de gigantesque était entré en collision avec Uranus. Quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à notre Terre. Une planète naine l'a percutée, la Terre s'est légèrement inclinée, et la Lune est née des débris de la collision. Mais cette théorie avait un problème. Dans l'univers primitif, il y avait une pléthore d'astéroïdes, de planètes naines et autres objets massifs. Et si tel était le cas, alors pourquoi seul Uranus est-il incliné? Toutes sortes d'objets ont également percuté d'autres planètes, mais elles ne présentent pas de telles caractéristiques. Mais récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude. Et maintenant, les scientifiques pensent que le coupable pourrait être une lune perdue depuis longtemps qui s'est éloignée. Autrefois, à l'époque des débuts du système solaire, les planètes géantes se trouvaient bien plus proches les unes des autres et beaucoup plus près du Soleil. Mais, comme nous le savons tous, les faits peuvent dégénérer. Quelque chose a fait que Uranus et Neptune ont migré le plus loin. Comme si elles essayaient de s'éloigner de la surveillance stricte du Soleil. Chaque planète géante possédait une collection de lunes, mais celle-ci se faisait constamment déplacer pendant toute cette folie migratoire. Certaines planètes perdirent des lunes, tandis que d'autres en gagnaient de nouvelles. Uranus aurait pu naître avec une lune massive, ou en capturer une rapidement. Et si cette lune était suffisamment grande, elle aurait pu commencer à jouer avec la rotation d'Uranus. Cette lune a exercé son attraction gravitationnelle sur Uranus, aggravant encore ses oscillations. Au fil du temps, cela a fait incliner Uranus de plus en plus. Finalement, elle s'est écrasée sur la planète, fixant ainsi son inclinaison actuelle. Bien que la théorie soit assez solide selon les modèles informatiques, nous devrons attendre jusqu'à au moins 2030. C'est à ce moment-là que la Chine prévoit de lancer le vaisseau spatial Tianwen-4 pour examiner de plus près Uranus et l'étudier davantage. Qui sait quels autres secrets fous de l'espace nous découvrirons ensuite. En attendant, nous pouvons tous nous amuser de la planète paresseuse et rebelle, qui semble incapable de se tenir bien droite. Une caractéristique si drôle et unique vous fait vous demander « Qu'est-ce que nous verrions exactement si nous nous tenions sur cette planète ? Comment son étrange inclinaison affecterait-elle la vue depuis sa surface ?» Voyons voir. Si vous étiez debout à la surface d'Uranus, bien qu'elle n'ait pas vraiment de surface, c'est plutôt comme une atmosphère gazeuse, vous auriez une vue impressionnante. Vous verriez le soleil se lever à l'est, tout comme sur Terre, mais ensuite il continuerait à parcourir le ciel sur un chemin incliné, comme une spirale paresseuse. À propos du coucher de soleil, cependant, j'espère que vous avez de la patience, car il faudrait 42 ans pour que le soleil complète un cercle complet dans le ciel d'Uranus. Cela fait vraiment longtemps à attendre avant de finalement aller se coucher. Mais en parlant du ciel, ce serait un spectacle magnifique à contempler. Uranus est connu pour sa couleur bleu-vert étonnante et unique. Cela est dû au méthane présent dans son atmosphère. Le méthane absorbe la lumière rouge, donnant à Uranus sa teinte froide. Vous verriez également d'incroyables nuages et tempêtes tourbillonnant autour de la planète. Mais si vous cherchez des constellations, vous n'avez pas de chance. L'inclinaison extrême d'Uranus signifie que ses pôles font face au Soleil. Donc, les étoiles seraient dispersées dans le ciel. Les constellations qui nous sont familières seraient méconnaissables depuis Uranus. De plus, à mesure que la planète tourne, les positions des étoiles changeraient très fréquemment. Pour vous, marins là-bas, bonne chance pour la navigation. Mais vous pourriez voir ces belles lunes. Uranus compte 27 lunes connues, la plus grande étant Titania, suivie d'Oberon, d'Umbriel, d'Ariel et de Miranda. On pense que ces lunes se sont formées à partir du même matériau que celui qui a formé Uranus. Et oui, l'inclinaison les affecte aussi. Elles orbitent autour de la planète perpendiculairement au mouvement de cette dernière autour du Soleil. Et ils ne sont pas les seuls. Saviez-vous qu'Uranus a aussi des anneaux? Oui, Saturne n'est pas si unique. Les anneaux sont composés de particules de glace, certaines aussi petites que des grains de sable et d'autres aussi grandes que plusieurs pieds de diamètre. Ils sont minces, étroits
et sombres, comparés à ceux de Saturne, par exemple. Ils sont en fait si noirs qu'ils ne réfléchissent presque pas la lumière. C'est pourquoi il était si difficile de les voir depuis la Terre. Mais si vous étiez près de la surface d'Uranus, vous pourriez peut-être les voir dans le ciel. La seule question est, seriez-vous même capable de vous concentrer sur toutes ces vues? Parce qu'Uranus est extrêmement froide, et ce sera probablement la seule chose à laquelle vous penseriez. Nous parlons de températures pouvant descendre jusqu'à moins 212 degrés Celsius. Brr, mieux vaut emporter des vêtements chauds pour ce voyage. Cela s'explique par le fait qu'elle est si éloignée du Soleil et que son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et non seulement Uranus est la planète la plus froide de notre système solaire, mais les hivers y sont longs. En raison de l'inclinaison extrême, ces saisons durent plus de 20 ans. C'est comme si la planète était coincée dans un état perpétuel d'hiver, ce qui est à la fois cool, sans mauvais jeu de mots, et en même temps un peu triste. Et si cela n'est pas assez froid, Uranus est également connu pour ses vents violents. En fait, ils peuvent souffler jusqu'à 579 km/h. Vous pourriez donc vouloir vous accrocher fermement à quelque chose ou porter une combinaison coupe-vent pour éviter d'être emporté comme une feuille. Enfin, le champ magnétique d'Uranus est également incliné à un angle de 59 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Cela crée des effets intéressants. Le plus évident est la beauté des aurores, qui ressemblent aux lumières boréales et australes sur Terre. Sur Uranus, cependant, les aurores se trouvent près de l'équateur de la planète plutôt qu'au pôle. N'est-ce pas incroyable? Le résultat est un spectacle lumineux éblouissant qui ferait s'arrêter et observer avec émerveillement même le voyageur spatial le plus blasé. Mais, bien que cela semble plutôt impressionnant, cela rend plus difficile la navigation des engins spatiaux autour d'Uranus. Le champ magnétique crée une attraction gravitationnelle déséquilibrée qui peut affecter la trajectoire des engins spatiaux. Cela rend l'exploration d'Uranus un peu plus difficile, mais peut-être que cela changera à l'avenir. Dans l'ensemble, se tenir sur Uranus serait une expérience glaciale, vacillante et à couper le souffle, et certainement pas une simple promenade au parc. La prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, pensez à cette magnifique planète glacée, et souvenez-vous que même dans l'immense étendue de l'espace, il y a toujours quelque chose de nouveau et d'excitant à découvrir. Voyons voir, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Phaéton, Jupiter. Attendez, quoi? Phaéton? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début du 19e siècle, la ceinture d'astéroïdes n'avait pas encore été découverte. En 1801, un homme appelé Giuseppe Piazzi repéra le plus grand astéroïde du système solaire, Cérès. À cette époque, les gens croyaient qu'il y avait une planète en orbite entre Mars et Jupiter, et Cérès semblait correspondre à cette description. Mais l'année suivante, un autre astronome, Heinrich Olbers, trouva un autre corps céleste qui suivait une orbite similaire. Il s'agissait d'un astéroïde que l'on baptisa plus tard Pallas. Cette découverte aida Olbers à comprendre que ces deux objets spatiaux pouvaient être les fragments d'une planète. La découverte de deux autres astéroïdes, Vesta et Junon, sembla confirmer cette théorie. On pensait que cette planète, qui fut nommée Phaéton au XXe siècle, était apparue peu après la formation du système solaire et avait ensuite été détruite. Ces débris auraient formé la ceinture d'astéroïdes. L'idée d'Olbers reçut le nom de théorie de la perturbation. Pour les astronomes de l'époque, il semblait évident que la planète avait un jour heurté un grand objet spatial, ce qui avait entraîné sa disparition. La candidate la plus probable était Némésis, une hypothétique naine rouge ou brune en orbite autour de notre Soleil. Selon une autre théorie, Phaéton aurait subi un cataclysme interne qui l'aurait désintégré. Une autre idée encore, Phaéton se serait un peu trop approché de Jupiter et aurait été déchiqueté par l'immense gravité de la géante gazeuse. Aujourd'hui, cependant, les astronomes ne croient plus à la théorie d'Olbers. Une nouvelle idée l'a remplacée. Elle était connue sous le nom de théorie de l'accrétion. Elle affirme que la ceinture d'astéroïdes est tout ce qui reste du disque protoplanétaire. Ce disque aurait initialement orbité autour du Soleil, avant même la formation des planètes. Malheureusement,
en raison des forces gravitationnelles de Jupiter, il n'a jamais réussi à se transformer en planète. Mais c'est quoi cette ceinture d'astéroïdes dont on ne cesse de parler? Cette région se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. On y trouve des tonnes d'astéroïdes et même des planètes mineures. Certaines d'entre elles peuvent parfois migrer ou être projetées hors de la ceinture d'astéroïdes vers le système solaire externe. Les 4 plus grands astéroïdes de cette zone sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygiea. Ils représentent la moitié de la masse de toute la ceinture. Quant au reste de la masse, elle est constituée d'innombrables corps plus petits. Dans de nombreux films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal pénètre dans une ceinture d'astéroïdes et doit faire de gros efforts pour slalomer entre les innombrables rochers qui menacent de détruire son vaisseau spatial. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la réalité. Même s'il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, ils sont si espacés que le risque de collision est quasi nul. Mais bon, c'est du cinéma, après tout. Quoi qu'il en soit, lorsque la ceinture d'astéroïdes s'est formée, certains objets ont commencé à se rassembler et à former ce que nous appelons des protoplanètes. Mais l'attraction gravitationnelle causée par la formation de Jupiter a rendu ces collisions trop violentes. Et au lieu de former de grands corps spatiaux, comme des planètes, les astéroïdes finissaient par se fragmenter. Les astronomes pensent que suite à ces collisions, plus de 99,99% de la masse initiale de la ceinture d'astéroïdes a été perdue au cours des 100 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Seuls les plus gros astéroïdes ont une gravité suffisante pour avoir une forme sphérique. Les plus petits ne sont souvent que des amas de débris grossièrement solidifiés par la gravité. Et les plus petits objets de la ceinture d'astéroïdes ressemblent à de la poussière, tant ils sont petits. Tous ces objets, géants et minuscules, tournent autour du Soleil. Il existe plusieurs types d'astéroïdes, dont la composition et l'albédo, la proportion de lumière ou de rayonnement réfléchi par une surface, varient. Les principaux types sont les astéroïdes de carbone, qui ont une surface très sombre, les astéroïdes de silicium, que l'on peut aussi appeler astéroïdes de pierre, et les astéroïdes métalliques. Les 2 premiers types représentent environ 75% et 17% des astéroïdes connus. Pour la première fois, la ceinture d'astéroïdes a été traversée par un engin spatial en 1972. Il s'agissait de la sonde Pioneer 10. Cet engin a permis de réfuter la théorie selon laquelle la ceinture était remplie d'une poussière capable d'endommager gravement tout le matériel à bord. Cela ne s'est pas produit et, depuis lors, 8 autres sondes ont traversé la ceinture d'astéroïdes. Et maintenant, je vais vous raconter quelques faits intéressants sur le système solaire lui-même. Essayez de compter combien de ces faits vous connaissiez déjà et écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Le système solaire a l'âge stupéfiant de 4,5 milliards d'années. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les météorites, le matériau le plus ancien qu'ils aient réussi à trouver. Mais notre système solaire n'est pas le seul de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Tout ça pour une seule galaxie. Alors combien y en a-t-il dans tout l'univers? Notre Soleil a également une masse incroyable. En voici la preuve. 99,86% de la masse du système solaire est constituée par la masse du Soleil, en particulier par l'hydrogène et l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système. Au fait, contrairement à une idée reçue, l'espace n'est pas un vide parfait. Il contient non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi des nuages de poussière interstellaire, du plasma spatial et des rayons cosmiques, des fragments d'atomes qui viennent des confins du système solaire. Un phénomène dont les astronautes devraient se préoccuper lorsqu'ils explorent l'espace est la soudure à froid. Si 2 pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles se lient et restent collées de façon permanente, un peu comme avec de la colle galaxie. Cela ne se produit pas sur Terre car l'eau et l'air maintiennent les choses séparées. Vous pouvez voir des éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 600 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil en raison de l'évolution de l'orbite du satellite. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'immenses objets glacés.
Le plus curieux concernant cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait cacher une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. L'océan de Jupiter est plus vaste que toutes les étendues d'eau des autres planètes du système solaire. Mais il est très différent des océans terrestres. En fait, il n'est pas constitué d'eau. Cette étendue fascinante est en réalité constituée d'hydrogène métallique, et sa profondeur est d'environ 4000 km, ce qui équivaut à peu près à la circonférence de la Terre. Les gens ont découvert les magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600. Mais nous savons maintenant que Saturne n'est pas la seule planète à anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, ont leurs propres anneaux. Mais ils sont fins et presque impossibles à voir. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et non pas d'anneaux. Parallèlement, la Lune de Saturne, Rhea, pourrait avoir un système d'anneaux composé de 3 bandes étroites. Si les astronomes parviennent à le confirmer, ce sera la première fois que des anneaux autour d'une lune seront découverts. Et Mars pourrait elle aussi obtenir des anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche de plus en plus d'elle. Un jour, en raison de l'attraction gravitationnelle de la planète rouge, ce satellite risque fort de se briser et de se transformer en un anneau. Il pourrait ensuite se maintenir pendant des millions d'années. Un autre fait intéressant à propos de Mars, vous avez probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels tels que l'activité volcanique et les flatulences bovines. Quoi qu'il en soit, ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la source de bien des confusions pour les astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars fluctue constamment, et les scientifiques n'arrivent pas à déterminer d'où il pourrait provenir. Pourrait-il y avoir de la vie sur Mars? Pourrait-il y avoir des vaches? Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux U-8 Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9, un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène.
en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9.
Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. Voyons voir, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Phaéton, Jupiter. Attendez, quoi ? Phaéton? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début du 19e siècle, la ceinture d'astéroïdes n'avait pas encore été découverte. En 1801, un homme appelé Giuseppe Piazzi repéra le plus grand astéroïde du système solaire, Cérès. À cette époque, les gens croyaient qu'il y avait une planète en orbite entre Mars et Jupiter, et Cérès semblait correspondre à cette description. Mais l'année suivante, un autre astronome, Heinrich Olbers, trouva un autre corps céleste qui suivait une orbite similaire. Il s'agissait d'un astéroïde que l'on baptisa plus tard Pallas. Cette découverte aida Olbers à comprendre que ces deux objets spatiaux pouvaient être les fragments d'une planète. La découverte de deux autres astéroïdes, Vesta et Junon, sembla confirmer cette théorie. On pensait que cette planète, qui fut nommée Phaéton au XXe siècle, était apparue peu après la formation du système solaire et avait ensuite été détruite. Ces débris auraient manqué formé la ceinture d'astéroïdes. L'idée d'Olbers reçut le nom de théorie de la perturbation. Pour les astronomes de l'époque, il semblait évident que la planète avait un jour heurté un grand objet spatial, ce qui avait entraîné sa disparition. La candidate la plus probable était Némésis, une hypothétique naine rouge ou brune en orbite autour de notre Soleil. Selon une autre théorie, Phaéton aurait subi un cataclysme interne qui l'aurait désintégré. Une autre idée encore, Phaéton se serait un peu trop approché de Jupiter et aurait été déchiqueté par l'immense gravité de la géante gazeuse. Aujourd'hui, cependant, les astronomes ne croient pas plus à la théorie d'Olbers. Une nouvelle idée l'a remplacée. Elle était connue sous le nom de théorie de l'accrétion. Elle affirme que la ceinture d'astéroïdes est tout ce qui reste du disque protoplanétaire. Ce disque aurait initialement orbité autour du Soleil, avant même la formation des planètes. Malheureusement, en raison des forces gravitationnelles de Jupiter, il n'a jamais réussi à se transformer en planète. Mais c'est quoi cette ceinture d'astéroïdes dont on ne cesse de parler? Cette région se situe entre les orbites de Jupiter et de Mars. On y trouve des tonnes d'astéroïdes et même des planètes mineures. Certaines d'entre elles peuvent parfois migrer ou être projetées hors de la ceinture d'astéroïdes vers le système solaire externe. Les 4 plus grands astéroïdes de cette zone sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygie. Ils représentent la moitié de la masse de toute la ceinture. Quant au reste de la masse, elle est constituée d'innombrables corps plus petits. Dans de nombreux films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal pénètre dans une ceinture d'astéroïdes et doit faire de gros efforts pour slalomer entre les innombrables rochers qui menacent de détruire son vaisseau spatial. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la réalité. Même s'il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, ils sont si espacés que le risque de collision est quasi nul. Mais bon, c'est du cinéma, après tout. Quoi qu'il en soit, lorsque la ceinture d'astéroïdes s'est formée, certains objets ont commencé à se rassembler et à former ce que nous appelons des protoplanètes. Mais l'attraction gravitationnelle causée par la formation de Jupiter a rendu ces collisions trop violentes. Et au lieu de former de grands corps spatiaux, comme des planètes, les astéroïdes finissaient par se fragmenter. Les astronomes pensent que suite à ces collisions,
Plus de 99,99% de la masse initiale de la ceinture d'astéroïdes a été perdue au cours des 100 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Seuls les plus gros astéroïdes ont une gravité suffisante pour avoir une forme sphérique. Les plus petits ne sont souvent que des amas de débris grossièrement solidifiés par la gravité. Et les plus petits objets de la ceinture d'astéroïdes ressemblent à de la poussière, tant ils sont petits. Tous ces objets, géants et minuscules, tournent autour du Soleil. Il existe plusieurs types d'astéroïdes, dont la composition et l'albédo, la proportion de lumière ou de rayonnement réfléchi par une surface, varient. Les principaux types sont les astéroïdes de carbone, qui ont une surface très sombre, les astéroïdes de silicium, que l'on peut aussi appeler astéroïdes de pierre, et les astéroïdes métalliques. Les deux premiers types représentent environ 75% et 17% des astéroïdes connus. Pour la première fois, la ceinture d'astéroïdes a été traversée par un engin spatial en 1972. Il s'agissait de la sonde Pioneer 10. Cet engin a permis de réfuter la théorie selon laquelle la ceinture était remplie d'une poussière capable d'endommager gravement tout le matériel à bord. Cela ne s'est pas produit et, depuis lors, 8 autres sondes ont traversé la ceinture d'astéroïdes. Et maintenant, je vais vous raconter quelques faits intéressants sur le système solaire lui-même. Essayez de compter combien de ces faits vous connaissiez déjà et écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Le système solaire a l'âge stupéfiant de 4,5 milliards d'années. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les météorites, le matériau le plus ancien qu'ils aient réussi à trouver. Mais notre système solaire n'est pas le seul de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Tout ça pour une seule galaxie. Alors combien y en a-t-il dans tout l'univers? Notre Soleil a également une masse incroyable. En voici la preuve. 99,86% de la masse du système solaire est constituée par la masse du Soleil, en particulier par l'hydrogène et l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système. Au fait, contrairement à une idée reçue, l'espace n'est pas un vide parfait. Il contient non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi des nuages de poussière interstellaire, du plasma spatial et des rayons cosmiques, des fragments d'atomes qui viennent des confins du système solaire. Un phénomène dont les astronautes devraient se préoccuper lorsqu'ils explorent l'espace est la soudure à froid. Si deux pièces du même type de métal se touchent dans l'espace, elles se lient et restent collées de façon permanente, un peu comme avec de la colle galaxie. Cela ne se produit pas sur Terre car l'eau et l'air maintiennent les choses séparées. Vous pouvez voir des éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 600 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil en raison de l'évolution de l'orbite du satellite. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie d'immenses objets glacés. Le plus curieux concernant cette formation spatiale est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont est que Neptune pourrait cacher une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9. Et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. L'océan de Jupiter est plus vaste que toutes les étendues d'eau des autres planètes du système solaire. Mais il est très différent des océans terrestres. En fait, il n'est pas constitué d'eau. Cette étendue fascinante est en réalité constituée d'hydrogène métallique, et sa profondeur est d'environ 4000 km, ce qui équivaut à peu près à la circonférence de la Terre. Les gens ont découvert les magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600. Mais nous savons maintenant que Saturne n'est pas la seule planète à anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, ont leurs propres anneaux, mais ils sont fins et presque impossibles à voir. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et non pas d'anneaux. Parallèlement, la Lune de Saturne, Rhea, pourrait avoir un système d'anneaux composé de 3 bandes étroites. Si les astronomes parviennent à le confirmer, ce sera la première fois que des anneaux autour d'une lune seront découverts. Et Mars pourrait elle aussi obtenir des anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche de plus en plus d'elle.
Un jour, en raison de l'attraction gravitationnelle de la planète rouge, ce satellite risque fort de se briser et de se transformer en un anneau. Il pourrait ensuite se maintenir pendant des millions d'années. Un autre fait intéressant à propos de Mars, vous avez probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturels tels que l'activité volcanique et les flatulences bovines. Quoi qu'il en soit, ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la source de bien des confusions pour les astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars fluctue constamment, et les scientifiques n'arrivent pas à déterminer d'où il pourrait provenir. Pourrait-il y avoir de la vie sur Mars? Pourrait-il y avoir des vaches? Une planète peut-elle dépasser la taille de son étoile parente? Si l'on parle d'une étoile comme notre Soleil, cela semble extrêmement improbable. Toutefois, considérons le cas d'une naine blanche, résidu d'une étoile similaire au Soleil, qui, après avoir expulsé ses couches externes, ne conserve que son noyau. Ce noyau compact, que l'on nomme naine blanche, atteint généralement une taille comparable à celle de notre planète. Dans le cas où une étoile abritait, avant son extinction, une planète plus grande que la Terre, cette planète pourrait survivre au chaos stellaire. Une telle configuration pourrait alors donner naissance à un système où la planète surpasse l'étoile en taille. Des observations ont effectivement révélé l'existence de systèmes de ce genre. Mais une difficulté s'impose. Une naine blanche n'est plus une étoile active comme notre Soleil. Privée de toute production d'énergie, elle se refroidit lentement, ce qui limite l'intérêt pour un tel système. À titre de comparaison, le Soleil est un astre en pleine activité, alimenté par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, entamé il y a plus de 4 milliards d'années, se poursuivra encore pendant 7 ou 8 milliards d'années. En termes de dimension, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Quant aux planètes, il n'est pas possible qu'elles soient considérablement plus grandes que Jupiter. Toute augmentation de masse entraîne une contraction de leur taille. Il semble donc exclu qu'une planète dépasse la taille du Soleil. Cela dit, il existe des étoiles naines rouges, des astres de faible luminosité qui comptent parmi les plus petites étoiles observées. À peine assez massives pour maintenir une fusion nucléaire, ces étoiles présentent des dimensions extrêmement réduites. Les plus petites étoiles connues, récemment découvertes, EBLM J055557AB et 2 masses J052338V2 14O3O22, fusionnent difficilement l'hydrogène en hélium et nécessitent une masse minimale d'environ 0,77 fois celle du Soleil, soit environ 75 masses de Jupiter, pour y parvenir. Bien que minuscules, elles demeurent des étoiles à part entière. Certaines possèdent une taille inférieure à celle de Jupiter, et l'une d'entre elles rivalise même avec Saturne en termes de petitesse. Cela signifierait-il qu'une étoile pourrait avoir une planète plus grande qu'elle-même? En théorie, oui. Toutefois, en pratique, ces systèmes planétaires demeurent extrêmement rares et difficiles à identifier. Nous avons découvert et étudié un grand nombre d'exoplanètes, ces mondes gravitant autour d'autres étoiles. Ces observations ont révélé des caractéristiques variées, telles que des différences de masse, de taille ou de luminosité. Toutefois, une tendance se dégage. Les naines rouges n'abritent généralement pas de géantes gazeuses dans leur orbite. Lorsqu'elles possèdent des planètes, celles-ci sont le plus souvent de petits mondes rocheux, semblables à la Terre, que l'on qualifie également de planètes telluriques. À titre d'exemple, le système TRAPPIST-1, une naine rouge, compte 7 planètes de la taille de la Terre autour d'elle. Les géantes gazeuses en orbite autour des naines rouges sont extrêmement rares. Moins d'1 sur 100 de ces petites étoiles semblent abriter une telle planète. Ce chiffre pourrait même être surestimé, car il repose sur l'observation de candidates dont l'existence n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, les étoiles les plus petites sont également celles qui émettent le moins de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Identifier la présence de planètes autour de ces astres représente donc un défi. Et lorsqu'elles en possèdent, il reste complexe de déterminer si ces planètes sont gazeuses ou telluriques. Toutefois, l'existence d'un système où une planète dépasse la taille de son étoile reste possible, bien que sa probabilité soit extrêmement faible. Par ailleurs, les naines rouges sont très répandues. Elles représentent environ 70% des étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant. Même si les naines rouges extrêmement petites sont relativement rares, leur nombre dans la galaxie se compte probablement en millions, voire en milliards. Ainsi, même si une faible proportion de ces étoiles abrite des géantes gazeuses, cela pourrait signifier qu'un nombre significatif de ces systèmes existe. Et parmi eux, certains pourraient bien héberger des planètes plus grandes que leurs étoiles hôtes.